Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois d'août 2022. Donc un tirage à choix donc, qui s'appellera Fais ton choix en août. Vous avez donc le bois de santal pour le choix numéro 1. Et vous avez la sauge pour le choix numéro 2. Donc je vous laisse faire votre choix. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne avec vous et pensez surtout à regarder les deux. Déjà, prenez le premier choix, regardez-le, et le deuxième pour des compléments d'information, car généralement, ça se suit, ou en tout cas, il y a des éléments d'information qui peuvent ressortir, qui peuvent être des conseils aussi, puisque ça peut aussi parler de votre passé. Donc, il y a des choses, voilà, des éléments qui peuvent être assez importants. C'est pas une obligation, mais après, voilà, c'est vrai que c'est mieux quand même de regarder les deux, parce que souvent, moi, je le remarque, et c'est vrai qu'il y a quand même souvent une connotation de similitude quand même entre les deux. Je voulais répondre aussi à certains commentaires si on me demandait que j'allais reprendre les tirages par signe. Alors je ne pense pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà j'arrive pas à être assidu, on va dire, sur les 12 signes, parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Même si je fais que 10 minutes, et ben c'est quand même, sur 12 signes, ça fait quand même 120 minutes. Il faut que j'ai le temps de les faire, c'est très épuisant, donc ça peut pas se faire en une seule fois, mais ça se fait sur plusieurs jours. Et voilà, j'ai pas forcément plus d'impact sur les signes par signe. Et je peux vous assurer que c'est blasant quand on fait une vidéo et qu'on voit qu'on a très peu de vues. Vu l'énergie qu'on y met, donc voilà, c'est pas intéressant pour moi. Et après, je vais pas faire une sélection des signes astrologiques qui me regardent le plus. Parce que oui, il y a des signes astrologiques qui me regardent plus que d'autres. Mais ça serait pas juste pour les autres si je faisais ça. Donc je préfère, des fois de temps en temps, j'en ferai. Mais je préfère voilà, rester sur du général, sur du collectif. Je trouve que c'est plus intéressant parce que finalement, c'est quoi un tirage par signe? C'est plus finalement de mettre une étiquette. Parce que concrètement, je pense que moi, quand je fais les 12 signes, des fois, ça parle vraiment de la même chose sur 12 fois en fait. Des fois, c'est vraiment les mêmes choses, mais avec des éléments en plus, en moins. C'est pas forcément un signe astrologique qui détermine votre décision. Alors après, c'est sûr qu'en astrologie, c'est différent, parce qu'en cartomancie, c'est aussi différent. Cartomancie, on va faire par signe, mais est-ce que concrètement, voilà, l'astrologie, c'est différent, parce que quand on regarde l'astrologie, il faut regarder l'ascendant. Il ne faut pas regarder le signe solaire, il faut regarder l'ascendant. Parce que si vous regardez le signe solaire, ça n'a aucun sens, puisque ça ne correspond pas forcément à votre maison. Or, si vous êtes par exemple Lion, ascendant Lion, bah oui, vous pouvez regarder le Lion, parce que ça sera en maison 1. Mais par exemple, vous êtes Lion, ascendant Verseau, bah faudra regarder le Verseau, parce que le Verseau sera dans la maison 1. Et donc, comme les astrologues parlent comme si que le signe était dans la maison 1, donc c'est toujours l'ascendant qui prime. Voilà, c'est une petite parenthèse. Allez, j'espère que vous avez fait votre choix. On se retrouve de suite et on va commencer avec le bois de santal. Ok, bon, on y va pour ceux qui ont choisi le bois de santal. Donc pour votre mois d'août, voir ce qui se passe sentimentalement. Donc on y va avec les anges de l'amour. Vous avez la carte Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, ici on parlera probablement de célibataires ou de personnes qui attendent depuis un certain temps. C'est possible. Après, il peut y avoir effectivement une difficulté dans votre couple et que ça fait peut-être un petit moment que ça perdure et que voilà, il fallait peut-être un peu de patience pour que les choses puissent se débloquer. Allez, on va voir la suite. Alors, nous avons la carte Le Temps, la carte numéro 10. Alors, cette carte, elle correspond à la roue de fortune. Donc, on voit qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur. Nous avons l'éclosion. Ok, et on a le chakra du cœur. Parfait. Alors, ce que je peux constater déjà dans les premières cartes, pour moi, il y a un changement assez radical. Je pense que c'est plutôt pour les célibataires ici. Il y a vraiment un changement radical en fait dans votre vie sentimentale, dans le sens où ça fait peut-être très longtemps que vous êtes célibataire, que vous attendez, pas forcément célibataire, vous avez peut-être fait des rencontres, mais ça a peut-être été des flops, quelque chose qui n'a pas du tout fonctionné. On voit qu'avec la carte du chakra du cœur, c'est quelque chose qui va vous appeler.
D'accord, il y a vraiment quelque chose avec le chakra du cœur, c'est qu'on est dans l'unicité, on est dans l'amour, ça vibre quoi, on le ressent, on a la carte de l'éclosion, donc c'est comme si on se réveillait, qu'on sortait de son œuf en fait, hein. Donc on voit bien qu'on a un côté très fermé, ici là où on voit ces deux personnages, ces deux anges en fait qui sont enveloppés d'un drap blanc, comme si qu'ils avaient froid, quoi. On les voit, ils se renferment dedans avec juste leur tête qui sort, s'il faut qu'ils veut bien se faire, please. Ah, c'est pas possible. Ces caméras, on a beau la coller dans le bazar. Non, non, il n'y a pas de focus, hein. Donc, donc voilà, en tout cas, j'étais pas énervé, hein, rassurez-vous. Le changement en roue de fortune, donc on est bien sur quelque chose qui est en train de s'activer, qui est en train de prendre de l'action. Après, c'est à vous aussi d'accepter le changement, d'y aller, quoi. De sortir aussi de votre œuvre, de votre bulle, de cet enfermement et de vous ouvrir ici à l'amour. Alors, dans le tarot, la coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a le 2 de bâton et on a la 6 de bâton. C'est plutôt bien, ça indique que il y a un choix, une voie, une décision. En tout cas, avec la 2 de bâton, vous n'êtes pas face à un choix, quel chemin je dois prendre. Non, c'est une route, c'est un chemin que vous allez prendre, quoi qu'il en soit, qui va vous amener à un succès, une réussite, à une victoire, à une fierté. Donc la 6 de bâton, c'est être reconnu. Voilà, tout simplement, hein. C'est comme si on n'avait pas gagné au jackpot, mais c'est comme si que le temps qu'on avait attendu, en fait, ben, on est fier d'avoir attendu tout ce temps, finalement, pour avoir peut-être cette relation, mais c'est peut-être pas une relation, c'est peut-être aussi une libération quelque part, hein. Peut-être qu'on se libère d'un poids, de quelque chose, d'une attente, et on s'ouvre. On a le cœur qui s'ouvre là. Alors, la carte du monde, fin d'un chapitre, début d'un autre chapitre, roi de coupe, 7 de bâton. Ok, on défend ses convictions, on défend ses valeurs émotionnelles aussi, hein. 2 de coupe et les amoureux. Eh ben, pas demander mieux. On peut pas demander mieux. Alors ici, j'ai un personnage d'origine étrangère qui est plutôt une personne qui peut être d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est pas une obligation, en tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine maîtrise émotionnelle. Alors maîtrise émotionnelle dans tous les sens, hein, qu'elle soit positive ou négative, ça je ne sais pas. Mais voilà, quelqu'un qui l'utilise à mauvais escient, c'est quelqu'un de manipulateur émotionnellement. Si c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui va clairement dire les choses quand il a besoin de les dire et de les exprimer. Alors, ça peut être vous aussi ce personnage, hein, ce roi de coupe, parce qu'on a quand même cette 7 de bâton. Il y a le fait de se défendre et de se battre ici dans une relation. De se battre pour quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui se bat pour vous, c'est possible. En tout cas, il peut y avoir une forme de confrontation avec cette personne. Des divergences d'opinion également. On n'est peut-être pas forcément d'accord sur la marche à suivre au niveau sentimental. C'est par rapport à un engagement. La carte des amoureux, c'est un engagement. C'est quelque chose où on doit s'y tenir. On est face, effectivement, un peu comme aux 2 de bâton. Hein, mais la différence, c'est que la carte des amoureux, on vous demande, et on demande surtout soit à vous, soit à l'autre, de se positionner, de ne pas être versatile ou ambigu. Donc il faut faire son choix, il faut se décider et s'y tenir. On est bien sur le secteur sentimental, hein, parce qu'elle appuie aussi le côté sentimental à côté du 2 de coupe, hein, donc on est vraiment sur un choix amoureux, un choix important, un choix qui vous apporte en tout cas succès et réussite. On a de la compréhension, on a peut-être aussi également une réconciliation, c'est possible avec Tempérance et le diable, parce qu'à un moment donné, il y a eu un échec, hein. Ouais. Il y a eu un échec à un moment donné. Soit il y a eu un échec et ça vous a fermé, ça vous a mis dans ce mood un petit peu de renfermement, et vous vous en libérez et c'est une victoire. Et vous vous réconciliez avec vous-même, hein, avec une forme d'obsession, d'énervement, de haine aussi. Soit en tout cas c'est une réconciliation face à une personne. Bon, le monde déjà c'est une carte qui indique quand même la fin d'un chapitre, la fin d'une histoire, la fin d'une difficulté aussi, pour repartir sur une autre. On tourne cette page, même pas on tourne cette page, on ferme le livre et on en prend un autre. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle, c'est d'être prêt aussi à recevoir une personne dans sa vie, hein. On parlera de maturité. Et il y a le fait de défendre ici des convictions qui sont des convictions émotionnelles, sentimentales, amoureuses. Mais je ressens fortement ici un combat positif.
C'est-à-dire que la 7 de bâton, je ne la vois pas du tout d'une façon négative, mais plutôt ici se battre pour un véritable amour. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait, c'est se battre pour un véritable amour. En tout cas, quelqu'un ici se bat pour le véritable amour. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Sur le monde. Ok, on a la carte des flammes jumelles. Bon, on s'emballe pas, d'accord. Là, ça parlera, pour moi, cette carte, je l'interprète comme une relation, un véritable amour, quelque chose de cet ordre-là. J'aime pas mettre d'étiquette, en tout cas, sur des relations. Donc ici, ça peut être vraiment aussi la fin d'une croyance, quelque part. Ou la fin d'une difficulté dans une relation particulière, d'accord. Soit on a idéalisé une relation, d'accord, et on a attendu, et puis bah, le temps a fait qu'on s'est réveillé et qu'on comprend qu'en fait bah, une relation est terminée, d'accord, on verra par la suite, hein. Soit effectivement on a attendu la bonne personne ou une personne que l'on connaît, que l'on a connue et qui pour nous semble être la seule et unique personne. Effectivement, on peut parler de cette personne. Pour l'instant, ça ne dit pas que cette personne revient ou quoi que ce soit. Non, là, on parlera juste d'une réussite ou d'une fin, en tout cas, d'avoir clôturé quelque chose sur le plan de l'amour. On a le féminin. Donc, en tout cas, j'étais sûr de ça parce que ce roi de coupe, je ne l'ai pas trop interprété comme un homme parce que j'avais plutôt le sentiment que c'était la part féminine d'une personne, homme ou femme, peu importe. Mais c'est la partie féminine. De toute façon, tout ce qui est généralement les coupes, tout ce qui est émotionnel, c'est toujours la partie féminine de l'être humain. Et tout ce qui va être les bâtons, et les épées, enfin pour moi, les bâtons et les épées, c'est tout ce qui est relié un peu au masculin. Et les coupes et les deniers au féminin. Donc là, on est vraiment en tout cas sur l'aspect émotionnel féminin. On a la blessure, ouais. On se bat, hein, ouais, on sort avec des ecchymoses, quoi, j'ai envie de dire quelque part. C'est un combat qui ne laisse pas, qui laisse des plumes. Voilà, c'est un combat qui laisse des plumes quand même. Je viens de voir l'heure, il est 14h14. Je viens de recevoir genre une... donc je sais pas si on verra, mais... Ah bah voilà, c'est passé à 15 maintenant. Mais du coup, voilà, c'est... au moment où je vous ai dit ça, vous y avez laissé des plumes, j'ai eu 14h14. La perturbation. Et ouais, avec le 2 de coupe, ça ne m'étonne absolument pas. On est perturbé ici parce que c'est quelqu'un qu'on aime vraiment. C'est quelqu'un où... c'est une évidence. Le 2 de coupe, c'est une évidence. C'est on se connaît, on se reconnaît, il y a vraiment un lien. Et on a l'équilibre, hein, avec la carte des amoureux, donc il y a vraiment en tout cas quelque chose à régler, à rééquilibrer dans les choix, les prises de décision. En tout cas, vous allez faire un choix sur le mois d'août qui va être très important. On vous dit de bien réfléchir. En tout cas, il y a une progression, une déclaration. Okay. Il y a un peu de changement, même voire des changements conséquents quand même. Alors soit effectivement vous rencontrez une personne nouvelle dans votre vie qui va éveiller en vous en fait des sentiments très forts, qui vont énormément vous perturber, qui vont vous ramener à une ancienne relation, à un ancien sentiment. Ça va toucher votre part féminine, hein, vraiment. Que vous soyez homme ou femme, ça va vraiment vous toucher sur le plan émotionnel. Vous allez beaucoup y penser, ça va beaucoup vous remuer. Ouais, ça va vraiment vous remuer, hein, je le sens vraiment, il y a quelque chose qui va vous... Parce qu'en fait, vous n'y attendez plus à un moment donné, il y a quelque chose que vous n'attendez plus.
Ok, on a les doutes, la confusion. Bon, on y viendra après. Féminin, féminin. La méfiance, la ruse, la prudence. On a la chance, mais elle n'est pas tombée. Je vais quand même la mettre avec celle-ci. L'intuition et la déclaration. Ok. Et les épreuves. D'accord, ok. Triangulaire en dos de deck. Alors ne vous provoquez pas les choses, hein, parce que c'est un peu là ce que je suis en train de ressentir. C'est que clairement, vous faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez, vous suivez ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai ici, c'est que clairement, on me signale depuis un petit moment, déjà, mais ça fait déjà depuis un moment, hein, sur mes tirages qu'on me le signale, pas humainement parlant, d'accord, mais avec ces histoires de flammes jumelles, d'âmes sœurs et tout le tralala, soyez très très vigilants et vigilantes par rapport à ces croyances, d'accord. Parce que là, concrètement, il se peut qu'il y ait une rencontre et que vous allez en faire toute une montagne. Vous allez extrapoler les choses. C'est une flamme jumelle, c'est une âme sœur, et tatati et tatata. Ça va perturber énormément les choses, ce genre et cette façon de penser. Pourquoi? Parce que du coup, généralement, ce genre de relations ne sont pas faciles. Parce que moi, c'est mon point de vue, hein. Après, c'est comme ça que je le vois. Moi, j'y ai cru à une certaine période parce que je ne voulais pas accepter l'échec. Je ne voulais pas accepter que ce n'était pas réciproque. Je ne voulais pas accepter que la personne se foutait littéralement de ma gueule. Donc, j'ai préféré, voilà, me trouver des excuses. Or, c'était juste que ça arrive, hein, l'échec arrive, on peut tomber amoureux et ça peut ne pas être réciproque. Et là, en fait, concrètement, c'est comme si d'un coup, on a l'impression que ça y est, c'est quelque chose de spécial, que c'est l'amour de sa vie, et ça apporte beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, beaucoup de méfiance. Et c'est là que ça crée, en fait, finalement, le déglingage de la relation. Parce qu'on commence à croire à ce genre de choses, et on commence à avoir des doutes. Et on commence à dire, cette personne me ment, et cette personne nana, et il y a ci, et il y a ça. Et après, bah, ça crée forcément des choses négatives dans la relation. Donc soyez prudent et prudente avec ce genre de façon de penser. Parce que là, clairement, on vous dit qu'il y a quand même une chance et une opportunité. Si vous suiviez bien votre intuition et que vous écoutez votre intuition et que, oui, il y a une perturbation, on est perturbé par une invitation, on est perturbé par pas mal de choses, et que effectivement, c'est pas quelque chose qui va se faire d'un claquement de doigts parce qu'il y aura quand même des difficultés et des épreuves, mais comme tout le monde, comme dans la vie de tout le monde, rien n'est facile. Vous allez créer des rivalités et ça va créer forcément derrière une séparation et des mensonges. D'accord. Donc du coup, on n'est pas forcément dans quelque chose de sain. Voyez. Donc soyez vigilants et vigilantes parce que de créer ce genre de choses, en fait, ça faut se mettre à la place des autres à chaque fois. D'accord. Si vous viviez ce genre de truc face à une personne, bah, vous allez vous en éloigner. Vous allez rencontrer peut-être d'autres personnes parce que vous allez vous dire de toute façon, ça va être un échec cette relation. La personne est beaucoup trop hystérique ou alors beaucoup trop sur moi ou beaucoup trop dans la paranoïa. Il faut faire très attention au début d'une relation, d'accord, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et au comportement qu'on a. Parce qu'on ne se base pas sur votre passé ou sur votre vécu, on se base sur l'instant T de qui vous êtes. Hein. Ça, c'est comme je dis souvent, ne racontez jamais votre vie à quelqu'un quand vous ne connaissez pas cette personne parce qu'elle va tout de suite coller cette image à vous. Alors que ça fait partie de votre passé. Si dans le passé vous aviez été, moi je sais pas, très faible, pessimiste, ce genre de truc, et puis que vous avez fait un gros travail sur vous, vous êtes devenu très positif, voilà, que vous êtes devenu tout l'inverse et que vous racontez que vous étiez comme ça avant, la personne va se mettre cette étiquette-là sur vous. Et vous serez toujours pessimiste aux yeux de cette personne, et toujours négatif. Donc faites toujours très attention à ce que vous abordez comme sujet vous concernant. Alors, qu'est-ce que nous dit la triade? Voilà. Déjà, on vous dit de remettre de l'ordre. Ouais, de l'initiation, mais c'est clairement ça. On a les racines en dos de deck. Vous avez appris des choses, on vous a initié à beaucoup de choses depuis des années. Il faut maintenant désormais, on a la paix, ouais. Il faut désormais maintenant prendre en compte ce que l'on vous a enseigné. Alors, enseigné dans le sens,
subtil, hein. C'est-à-dire que c'est par rapport à votre vécu. À un moment donné, il faut savoir poser les choses, savoir comprendre pourquoi et comment. Euh, Moi, je vais vous donner un exemple, par exemple, me concernant. Me concernant, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'avoir une super relation, d'être en couple, d'avoir une maison, des enfants, me marier, voilà, tout le tatouage. Je suis toujours tombé sur des personnes, je suis toujours tombé dans des triangulaires ou dans ce genre de choses, sur des relations qui étaient presque impossibles, secrètes, discrètes, tout ce que vous voulez. Bref, ça m'agaçait, ça m'agaçait, ça m'agaçait, je pétais les plombs, c'est toujours ça finit par des prises de tête et tout le tralala. Et puis un jour, je me suis posé, je me suis dit pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je vis ça? Et dans le fond, je me suis dit, Tristan, est-ce que dans le fond, tu as envie d'être en couple? Non, je n'ai pas envie d'être en couple en fait. Et ça, en fait, c'était très paradoxal par rapport à ce que je voulais. Mais en fait, j'ai attiré à moi ce que j'émanais, ce que je voulais concrètement. Je ne veux pas être en couple. Donc, forcément, j'attire des personnes qui ne sont pas dans la possibilité de se mettre en couple. Et c'est ça en fait le truc, c'est est-ce que à la base je cherche la bonne chose? Est-ce que j'émane ce qu'il faut? Parce qu'il faut faire attention entre le mental, l'intuition, le cœur et tout ça, parce que tout ça s'embrouille. Et parfois on croit quelque chose que l'on veut alors que c'est pas du tout ça. C'est là où il faut en tout cas comprendre. Et c'est vrai que moi j'ai entre guillemets la chance d'avoir des expériences qui m'ont fait comprendre ça au fil du temps. Ce qui a permis ici de m'initier, on va dire. Donc vous en fait voilà, clairement on vous dit ici rétablissez les choses, reprenez en tout cas tout sur lequel vous vous êtes initié, faites-en un bilan et voyez en fait pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Voilà, non, je ne vais pas tirer d'autres cartes, j'étais en train de réfléchir, mais non. Je pense que c'est suffisant pour ce mois d'août. Voilà. En tout cas, bon, bah, pour ceux qui ont choisi du coup le boîte Santal, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'oubliez jamais de regarder les deux tas, des fois c'est important parce que ça fait des continuités, enfin il y a des fois des éléments de réponse que vous allez trouver dans un autre tas, mais le premier que vous choisissez c'est le principal. Voilà, et après vous complétez avec l'autre. Voilà, voilà, bah écoutez, très bon mois d'août, bonne baignade à ceux qui auront la chance d'aller se baigner, de profiter de l'été. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye. Ok, pour les personnes qui ont choisi, j'allais dire choisi, parce que des fois j'ai un cheveu sur la langue et ça revient, qui ont choisi du coup la sauce, la sauge, pardon, et on va attaquer avec les anges de l'amour. Allez, on va voir pour votre mois d'août. Relation karmique, vous connaissez déjà cette personne. Bon, ok, allez, on va faire la suite, on en parlera après. Nous avons la puissance lumineuse qui représente ici la force dans le tarot de Marseille. Nous avons le cap avec cette tortue et nous avons le chakra de la gorge. Ok, bon, il va être question ici de communication, il va être question de se maîtriser, en tout cas d'avoir le courage. Peut-être, il y a peut-être ici le courage, peut-être de s'exprimer envers une personne, ou c'est une personne qui a peut-être le courage ici de prendre en tout cas le taureau par les cornes. Avec la carte du cap, ici on parle de passivité réfléchie et de sagesse. Cette carte de la tortue, elle nous indique que parfois les choses peuvent être lentes, elles peuvent prendre du temps, mais l'objectif en tout cas il est bien déterminé. D'accord? Donc on va en tout cas sur un objectif qui est fixe et déterminé quelque part. Il n'y a pas de déviation en fait avec la tortue, hein. C'est juste de la lenteur. Il y a juste vraiment de la lenteur. En tout cas on est déterminé. Ensuite, la carte de la force, quand même, il y a quand même ce côté où vraiment on y va, quoi. On prend ses responsabilités, on avance, on fonce, on se sent tout puissant en fait hein, avec la carte de la force. Hein. Il y a vraiment cette notion de puissance. Après, on peut être aussi dans quelque chose un peu d'incontrôlable. D'accord? Il faut faire très attention avec la carte de la force parce que soit c'est une très grande maîtrise de son caractère, de ce que l'on projette aussi aux autres, hein, physiquement parlant, ou alors c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'on ne gère rien du tout et que ça part dans tous les sens possibles et inimaginables. Bon, clairement on vous dit que là, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez. Par contre, je tiens quand même à préciser, parce que j'ai déjà vu une des cartes qu'il y a dans la coupe, et surtout le dos de deck, ouais, c'est de là, voilà où on a l'éclosion. J'ai pas vu les autres dos de deck remarquer, parce que non, là c'est pas
correspond pas. Et là, ça correspond. Ok. Donc là, on a le chakra du cœur, l'éclosion et je sais qu'il y a un 6 de bâton là. Sachez que c'est les cartes qu'il y avait dans le tas du bois de santal. Donc il y a peut-être un message, d'accord? On était aussi sur une relation karmique un peu dans ce tirage-là. Donc je vous conseille de le regarder après. Ça vous donnera, je pense, un élément d'information. Alors donc avec le tarot, on y va. Donc dans la coupe, on a, comme je vous disais, la 6 de bâton. Et on a la reine de denier. Donc la 6 de bâton, la reine de denier, ici on parlera d'une réussite, d'une victoire, en tout cas par rapport à ses valeurs. La reine de denier, c'est tout ce qui est lié alors à soi, parce que là on est chez la reine. Donc on est sur sa personne, sur sa valeur, ses principes moraux, les principes matériels, enfin un petit peu tout ça. C'est tout ce qui est relié à la terre, tout ce qui est relié au chakra, en tout cas racine. C'est bien stable hein, quand même chez les deniers. Hein. Il y a vraiment cette stabilité, cet ancrage et cette détermination. Parce que dans les deniers, il y a quand même une détermination. La reine de denier, elle sait très bien ce qu'elle veut. Mais c'est quelqu'un qui gère très bien, enfin, c'est pas mais, elle gère très bien en tout cas sa vie, même si elle est célibataire. Voilà, c'est quelqu'un qui peut gérer ses enfants, sa vie professionnelle, sa vie domestique, et tout va bien. Et elle prend même le temps de prendre soin d'elle. Avec la 6 de bâton, il y a quand même une victoire, il y a une réussite ici qui concerne vos valeurs, en fait, ce que vous prenez, ce que vous respectez chez vous aussi également, et vous en êtes fiers. Alors, on va voir. Allez. Maison Dieu, 5 d'épée, 4 de bâton, 2 de bâton, et la 9 de bâton. Bon. Alors, avec le tarot, ici, il y a une décision, il y a un choix assez important parce qu'avec la 9 de bâton, on rencontre pas mal de difficultés et pas mal d'obstacles dont on n'arrive pas en tout cas à dépasser. 9 de bâton, c'est savoir dépasser ses limites à un moment donné jusqu'à peut-être épuisement. Pour arriver au 10 de bâton, on est totalement épuisé. On en a plein le dos, on est fatigué, on est épuisé et on sait que là, il y a une décision, il y a un choix, il y a une voie, une direction à prendre. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la maison Dieu pour commencer, la 5 d'épée. On est ici dans l'effondrement d'un, comment dire, d'un passif avec quelqu'un peut-être. Je sais pas comment vous interprétez ça, mais la 5 d'épée, clairement, c'est quand on est dans un combat stérile mais qu'on lâche pas le morceau. Ça peut durer in vitam aeternam. C'est inutile à souhait, ça n'apporte rien du tout à part de l'amosité, de la haine et du désagrément. Et c'est en lien avec quelqu'un, avec probablement, avec qui il y a eu une histoire, ou en tout cas une relation, qui a pu être durable ou pas, mais en tout cas on a commencé dans quelque chose de stable. Et tout ça en fait, ça a pu créer à un moment donné, probablement... parce qu'on a quand même la relation karmique, hein, donc probablement des séparations, des reprises, des séparations, des reprises. Et là, ça s'arrête totalement. Il y a quelque chose qui s'effondre, et il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui est stérile, complètement stérile. Et là, en fait, on retrouve une structure, avec la 4 de bâton, une stabilité dans son action, dans sa façon de faire aussi. Hein. On nous parle d'harmonie aussi avec cette carte, de chercher une harmonie. Hein. On cherche la voie ici d'une harmonie, d'une stabilité, d'une relation stable, de quelque chose de durable avec laquelle on va pouvoir construire quelque chose, fonder peut-être même une famille, vous voyez, ou avoir une famille recomposée, mais en tout cas dans quelque chose de sain. Et on a la difficulté. Alors pour certaines, ou certains, si vous avez la garde de vos enfants, ça peut être la difficulté effectivement d'avoir un passif avec un ex avec qui vous avez des enfants, vous voyez, la difficulté ici à pouvoir recomposer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Allez, on va voir la suite. On a le piment, ok. Bon, c'est quelque chose d'assez violent quand même, hein, la maison Dieu et le piment. Il y a... Dans cette déconstruction, il est peu probable de reconstruire ça. On a le chemin, ok.
sur la 5 d'épée. Là, c'est le chemin en fait où on vous dit clairement en fait d'attendre ici le feu de départ, d'accord? Parce que vous risquez de, avec ce 5 d'épée, de prendre une décision sur la colère, de prendre une décision sur verbalement aussi, hein, c'est vraiment en tout cas il y a un manque de contrôle ici, hein. La force, attention, gardez bien le cap et le chakra de la gorge, maîtrisez ce que vous dites, d'accord? Il peut y avoir de la colère là, hein, la force avec le chakra, hein. Donc il se peut que vous preniez la tête ici avec la personne concernée, hein. Et là avec cette carte, clairement on vous dit d'attendre parce que les émotions elles sont bordéliques, hein. Il y a vraiment en tout cas une mauvaise gestion de... donc là on parlera plutôt d'un contrôle, hein. On ne contrôle pas du tout ce que l'on fait. On a la guérison dans le foyer, donc chez vous, dans votre secteur, on va dire, même personnel, hein, c'est votre foyer intérieur, on va dire. Il y a un réalignement des chakras. On a le repos sur notre bâton, vous dit clairement ici de réfléchir, de prendre du recul, de vous reposer avant de prendre quelconque décision. Et vous avez la déclaration. Bon, pareil, hein. Oula, on a le masculin d'autre deck. C'est drôle parce que dans l'autre tirage, il y a la féminine qui est ressortie. Ici, j'ai un masculin qui est perdu, hein, qui est probablement ici dans une... qui vous a peut-être trompé, hein, parce qu'on a une triangulaire, ou qui était déjà engagé. Et c'est quelque chose qui vous avez perçu un peu comme une trahison, ça a apporté beaucoup de troubles et des difficultés. On a le pardon, la jalousie, ok, le deuil. Bon, ça vous parlera, je pense. Je n'ai pas besoin d'interpréter les choses. Je pense que vous avez toujours des sentiments pour cette personne, qu'il y a toujours un lien. On vous dit de bien réfléchir en tout cas. Qu'il y a toujours un lien, qu'il y a toujours quelque chose, mais je ne pense pas que ça aille dans le même sens en fait. Parce que quand je vois qu'il y a quand même, dans la communication ici, il y a un objectif. C'est comme si on avait l'objectif d'avoir cette personne. Mais ça s'accompagne quand même de pas mal de difficultés quand même, hein. Même si vous êtes bien aligné avec vous-même dans votre foyer intérieur ou même chez vous. Ici on vous dit de bien prendre le temps de réfléchir. Parce que là il y a une envie de proposer quelque chose, il y a une envie de déclarer quelque chose, mais on n'y arrive pas avec la 9 de bâton. C'est difficile de passer au-dessus. Alors ça peut être vous ou l'autre personne, hein. On a le nouveau départ, la renaissance, le printemps. On a la jeune femme superficielle. Ouais, c'est particulier parce qu'on a l'âme sœur en d'autres decks. C'est assez particulier parce que j'ai l'impression que c'est plutôt à qui va se tirer la plus grosse balle en fait, hein. C'est un petit peu ça, hein. Parce que là avec la jeune femme superficielle, pour moi c'est vous que ça correspond. Dans le sens où on essaye de contrôler la situation en fait, parce qu'il y a peut-être un vécu aussi, comme c'est une relation karmique, on a vécu des choses peut-être très difficiles avec cette personne, et en fait on s'invente aussi peut-être des choses, hein, ou on invente des choses à cette personne-là, pour faire croire que tout va bien dans notre vie, que je suis légère, je rencontre d'autres personnes même si c'est faux, mais voilà, mais c'est ce qui va créer une forme en fait de dispute. Après il peut être question effectivement ici, que cette dispute, ce conflit inattendu, peut provenir d'une personne qui intervient. D'accord, une jeune femme superficielle qui intervient dans votre relation. Ça peut être le cas. Donc ici, on a les projets, hein, sur le foyer, sur la guérison. Il y a une envie, en tout cas, c'est vraiment au cœur de votre tirage, hein, cette envie de vouloir stabiliser les choses, d'avoir quelque chose d'apaisé, en fait, au sein de votre foyer. Et puis, mais c'est aussi également la protection que vous avez sur vos enfants. Il y a le fait comment dire, de compartimenter probablement les choses, de protéger votre secteur familial si vous êtes célibataire avec des enfants. La fin de cycle, la froideur avec l'âme sœur quand même qui était ressortie, qui s'est retournée avec pas de dialogue. Et donc, déjà j'ai envie de vous dire, si c'est une âme sœur ou entre guillemets flamme jumelle, s'il n'y a pas de dialogue, c'est pas une âme sœur, c'est pas une flamme jumelle. Ça, c'est quand il n'y a pas vraiment, enfin, quand on s'aime, hein. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h une excuse de relation machin ou de truc machin.
Et on a l'issue, prendre une décision avec son âme. Pour moi, ici, c'est des choses qui sont en attente. Hein. On attend quelque chose de quelqu'un. Enfin, on se prend la tête avec parce qu'on n'a peut-être pas ce que l'on veut. Il va falloir vraiment prendre une décision. Vous allez recevoir un message de cette personne qui va peut-être demander que vous vous revoyez, que si ça, et qu'au final, cette personne a peut-être toujours tendance à faire ça. Après, elle disparaît, elle revient, elle disparaît, elle revient. C'est pas une vie, ça. C'est pas... Ok, illusion. Ok, on a l'épreuve, on a l'eau. Et on a le nouveau départ en 2 deck et on voit partiellement la carte de la lumière. Donc là, c'est clairement qu'un nouveau départ, on a un nouveau départ lumineux. Qu'est-ce qu'on me dit en 2 deck? Nouveau départ, retour, amour, pardon, adversaire, porte, lumière. Fin, rien. Bénédiction. Bon. Et ben j'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, vous retournerez avec cette personne, mais ça sera un échec. Je pense que vous n'êtes pas encore prêt ou prête en tout cas à passer à autre chose. Avec la triade, complètement, on vous dit que là, au niveau émotionnel, c'est le bordel. C'est complètement le bordel. Vous partez dans tous les sens. Vous savez même pas où vous allez, vous savez même pas ce que vous voulez. Vous allez dans quelque chose qui n'est pas réel, pas du tout avec l'illusion. Et ça vous embrouille en fait. Vous vous retrouvez dans un labyrinthe émotionnel qui est faussé par une illusion. On a quand même en 2 decks le retour d'une personne, d'accord, un nouveau départ, le retour d'une personne. On a un pardon, d'accord. On a quand même l'adversaire, donc il y a quand même de l'adversité qui en ressort. On a cette porte lumineuse qui s'ouvre sur rien du tout. Oméga Nadir. C'est on y croit et on s'effondre en fait. C'est ça en fait. C'est attention parce que là c'est quelqu'un qui n'est pas sûr encore, d'accord, qui ne veut pas encore peut-être forcément s'engager, d'accord. Donc moi je vous dis soyez vigilants et vigilantes parce que j'ai pas forcément le sentiment de quelque chose d'hyper positif. Et déjà en plus on est sur une relation karmique, donc généralement c'est des choses en boucle. Tant qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas coupé le lien, ça se répète et ça se répète et ça se répète. Hein. Donc c'est très important quand même de prendre conscience des choses, d'être dans une réalité des choses aussi, de ne pas se fourvoyer avec des noms tels que âme sœur et flamme jumelle, parce que ça c'est juste des excuses, simplement des excuses. Bah du coup en tout cas je suis en train de ranger les cartes et je vous dis même pas que ça y est c'est fini. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Pensez à regarder l'autre tirage, ça pourra vous donner des éléments d'information. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite de passer en tout cas un très bon mois d'août. On se retrouve pour les tirages de la semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.